Né en 1978 au Cameroun, Fernand Lopez est un ancien combattant de MMA. Il est le cofondateur, directeur sportif et coach sportif de la MMA Factory créée en 2012. La MMA Factory a réussi à entrer dans le top 20 des meilleures structures au monde. Elle est première en France et compte comme athlètes ressortissants Francis Ngannou, Cyril Gane, les frères Taylor et Damien Lapillus, ainsi que bien d'autres. À présent, vous allez découvrir le parcours de Fernand Lopez ainsi que des faits insolites le concernant. Mais avant, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela nous fera énormément plaisir. Fernand Lopez est né au Cameroun, dans une grande famille de 8 enfants assez chaleureuse, d'un père et une mère enseignants, professeurs d'université. Plus jeune au Cameroun, Fernand a toujours été passionné de combat. Il a été initié à son plus jeune âge à une forme de lutte traditionnelle appelée le messing. Ce qui était normal pour lui, étant donné que tous ses parents avaient été initiés à cette lutte traditionnelle. Il apprendra plus tard la lutte olympique, à l'Institut national de la jeunesse des sports à Yaoundé au Cameroun, et puis, il fera la rencontre d'un de ses mentors, Williams Dongo, qui étant un professeur de taekwondo en ce moment-là, et ce dernier l'initiera à ce sport et le prendra sous son aile. Après cela, Fernand Lopez va s'initier au rugby, au point d'intégrer l'équipe nationale de rugby du Cameroun. Il voyagera quelque temps après pour la France, et décidera plus tard d'arrêter avec le rugby. Cela dû à ses études qu'il poursuivait dans le domaine de l'électronique, et aussi à cause d'une blessure qu'il avait eue en jouant au rugby. Cette dernière lui avait aussi causé une hernie cervicale. C'est avec beaucoup de chance et grâce à l'intervention de médecins chevronnés, qu'il parviendra à éviter une paralysie de ses 4 membres et le fauteuil roulant. Après cela, il décidera de faire un sport de combat un peu plus stable appelé le grappling, moins dangereux pour son état de santé comparé au rugby. Peu à peu, il reprendra avec la boxe, et fera la boxe thaïlandaise. C'est son professeur de grappling, Mathieu Nico, qui va l'initier au MMA où il fera une vingtaine de compétitions amateurs. Après cela, il débutera sa carrière professionnelle au MMA. Pendant un peu plus de 4 ans, de 2006 à 2010, il totalise un palmarès de 10 victoires pour 17 combats professionnels. Son dernier combat, qu'il considère d'ailleurs comme étant l'un des meilleurs moments de sa carrière comme combattant, était contre Matteo Pirane, à Abu Dhabi en 2010. Pendant que Fernand faisait les sports de combat, il suivait également des cours à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance pour enseigner les sports de combat et mieux comprendre le domaine. Il parvient plus tard à obtenir ses diplômes à l'INSEP. Après sa carrière professionnelle comme combattant de MMA, Fernand Lopez va fonder en 2012 la MMA Factory. Depuis 2015, il a mis à pied à l'UFC avec son équipe et a fait combattre plusieurs de ses élèves. Il entraînera Damien et Taylor Lapillus, Michel Lebout, Francis Ngannou, Cyril Gane, Jérôme Le Barneur et bien d'autres. En décembre 2020, Fernand Lopez ouvre son école en management et coaching de MMA, appelée Fight Management College. Une première en France. Fernand Lopez est un homme très ambitieux, et compte bien avoir encore plus d'impact sur le plan international. Actuellement, il a des projets pour faire évoluer le MMA en Afrique, cela en promotant des événements au niveau mondial dans plusieurs pays africains. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.